Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui des indicateurs de dispersion, toujours dans le cadre des variables quantitatives. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne Statistiques, Mathématiques et R. Donc, comme indicateur de dispersion, nous avons l'étendue, qui n'est rien d'autre que la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, quand vous observez le revenu au sein d'une population de travailleurs, l'étendue du revenu serait simplement la différence entre le revenu maximal et le revenu minimal. Donc, il faut dire que c'est un indicateur qui est rarement utilisé. Par contre, l'indicateur de dispersion le plus utilisé est le K-type, qui permet de mesurer la dispersion entre les valeurs et la moyenne. Donc, quand vous observez le revenu, donc je disais tantôt que si tout le monde avait exactement le même revenu, si tout le monde gagnait le même montant, ce montant serait alors égal à la moyenne. Mais comme dans la réalité, ce n'est pas le cas, alors on cherche à voir de combien les valeurs s'éloignent de la moyenne. Donc c'est ça que le K-type essaie de capter. Donc plus le K-type est élevé, plus les revenus sont éloignés de la moyenne. Ça veut dire alors que plus il y a d'inégalités entre les revenus. On a ensuite l'écart interquartile, qui est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, le premier quartile, vous pouvez le comprendre comme le revenu le plus élevé parmi les 25% les plus pauvres. Donc, quand vous prenez la population, le Q1 est en fait le revenu du plus riche parmi les 25% les plus pauvres. Alors que quand vous prenez Q3, vous pouvez le comprendre comme le revenu du plus pauvre parmi les 25% les plus riches. Alors, l'écart interquartile consiste à comparer le revenu du plus pauvre parmi les 25% les plus riches et le revenu du plus riche parmi les 25% les plus pauvres. Donc, autrement dit, l'écart interquartile compare les plus riches aux plus pauvres en fait. Donc, l'écart interquartile nous permet de comparer les 25% les plus riches et les 25% les plus pauvres en prenant la plus petite valeur parmi les plus riches et la valeur la plus élevée parmi les plus pauvres. C'est en fait une notion de distance. Donc, c'est un peu la distance qui sépare les 25% les plus riches et les 25% les plus pauvres. C'est ça l'écart interquartile. Vous avez ensuite le coefficient de variation qui est également un indicateur de dispersion. Cet indicateur est surtout utilisé pour comparer la dispersion au sein de deux populations. Donc, quand vous prenez toujours le revenu, on peut essayer de voir est-ce qu'il y a plus d'inégalité de revenus entre les femmes par rapport aux hommes ou bien est-ce que nous avons plus d'inégalité de revenus chez les hommes que chez les femmes. Donc, pour cela, on divise notre population en deux sous-populations. On prend les femmes d'un côté et les hommes de l'autre côté et on calcule le coefficient de variation. Donc, qui n'est rien d'autre que le rapport entre les K-types et la moyenne. Donc, si le coefficient de variation chez les femmes est plus élevé que chez les hommes, cela signifie simplement que les différences de revenus sont plus notées chez les femmes. Donc, c'est à quoi sert le coefficient de variation. C'est un coefficient qui permet de comparer la dispersion entre deux sous-populations. On a un autre indicateur de dispersion qui est très utilisé, c'est le Z-score. Donc, je crois que je ferai une vidéo spécialement sur le Z-score pour parler un peu des différents usages du Z-score, qui est très utilisé dans beaucoup de domaines, que ce soit la médecine, que ce soit la nutrition. Donc, le Z-score permet en fait d'apprécier l'écart de la valeur d'un individu par rapport à la moyenne, par rapport à l'écart global. Donc, on prend la valeur d'un individu, on voit l'écart entre cet individu-là et la moyenne, qu'on essaye maintenant de comparer à l'écart global observé au sein de la population. Et l'écart global observé au sein de la population n'est rien d'autre que l'écart type. Donc, on fait alors le rapport entre l'écart de l'individu par rapport à la moyenne et
l'écart type de la population. Donc, si le Z-score d'un individu est égal à 1, cela signifie simplement que le numérateur est égal au dénominateur. Donc, cela signifie simplement que l'écart de cet individu-là par rapport à la moyenne est identique à l'écart global constaté au sein de la population. Si le Z-score d'un individu est plus grand que 1, cela signifie que cet individu-là est plus éloigné de la moyenne comparativement à l'écart global. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que cet individu est mieux positionné par rapport à l'ensemble. Donc cet individu se rapproche beaucoup plus de la moyenne que l'ensemble de la population. Donc par exemple, si vous trouvez un Z-score égal à 2, cela signifie que cet individu est très éloigné de la moyenne quand on compare à l'écart global au sein de la population. Donc ça veut dire que l'individu, lui, il est 2 fois plus éloigné de la moyenne que ne le sont l'ensemble des individus. C'est ça en fait les Z-scores. Donc je crois que j'ai préparé carrément une vidéo où nous allons beaucoup plus aller en détail sur l'utilisation du Z-score. Donc là, vous avez en quelque sorte l'ensemble des indicateurs de dispersion les plus utilisés pour apprécier la dispersion des valeurs au sein d'une population. Donc, très important pour évaluer les inégalités de revenus, par exemple. Ok, nous allons nous arrêter ici pour ce cours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle d'aller vous abonner à la chaîne pour que ensemble nous puissions continuer ce voyage. Merci.